Mesdames et messieurs, la science atteste-t-elle les principes souvent cités de la théorie du genre? Aujourd'hui, nous allons nous occuper de cette question. La recherche actuelle sur le cerveau dément un dogme central de l'idéologie de la théorie du genre. Celui-ci dit que le genre ne serait pas congénital, mais qu'il serait dicté de manière significative par le rôle dans la société. Le professeur Manfred Spreng, chercheur sur le cerveau, s'est occupé intensément des caractéristiques fonctionnelles du cerveau humain. Déjà pendant le développement embryonnaire, le cerveau se câble de manière différente chez les hommes et les femmes, et ces concaténations ne peuvent plus être changées par l'éducation. Non seulement la substance cellulaire du tel encéphale des femmes, mais encore le plus grand nombre de cellulaires et le plus grand volume du dit encéphale des hommes justifient un comportement typiquement féminin ou masculin. Même des scientifiques féministes doivent le reconnaître. Louann Brizendine, qui enseigne la neuropsychiatrie à l'University of California à San Francisco, a dit à ce sujet: Nous devons dire adieu à cette idée d'unisexe. Les femmes et les hommes sont différents. Une multitude d'études le prouvent. Maintenant, on se pose la question évidente suivante. Est-ce qu'on avait vraiment besoin des chercheurs sur le cerveau pour découvrir cela? Hannah Arendt touche l'essentiel à ce sujet. Je cite: « L'essence de l'époque moderne consiste en la perte du bon sens. » Fin de citation. Ne le perdez pas, le bon sens, mais servez-vous-en et comparez toujours la voix du courant dominant avec les contre-voix. Restez à l'écoute. Bonsoir. Guten Abend.